en direct sur l'île Mode. Boker Tov à toutes et à tous, on est content, on se retrouve comme chaque vendredi avec le Rav Yehuda Ben Ishai de la communauté de Emunah Shlema à Yerushalayim Ira Kodesh. Parashat Bo, ce sont les 3 dernières makot, mais aujourd'hui on va parler de la notion de temps et plus exactement le titre du cours, à quoi servent le soleil et la lune. Et je fais, je me rappelle de mon prof qui nous avait appris justement, le Rav Korkos qui nous avait appris par cœur cette paracha, entre autres la paracha de Chodesh, Chodesh Zeh Lachem, Rosh Chodeshim. Et donc, je lui passe le bonjour. Ce cours est dédié et dédicacé par Joël Benisti, si je ne me trompe pas. Voilà, non, pas Benisti, pardon, Joël Bérézi. C'est les Lou Nishmat de son père et sa mère, Yosef Ben Rachel, et Fortuné Masouda Bat Emma. Bechavod Rav Ben Ishai. Shalom, shalom, Toda Rabba Aaron. Ce cours est aussi dédié à la mémoire de Gisèle Léa, Bat Esther Aléa Shalom, par son ami Yonit Samak. Alors, comme vient de l'annoncer Aaron, effectivement, on va se consacrer aujourd'hui à la première mitzvah, selon Rashi, à la première mitzvah donnée à Israël en tant que peuple. Et la première mitzvah qui a été donnée à Israël en tant que peuple est la mitzvah de Kiddush HaChodesh, c'est-à-dire la mitzvah de sanctifier le temps, en particulier Rosh Chodesh, par un témoignage sur le renouvellement de la lune. C'est une mitzvah extrêmement importante. C'est la première mitzvah qu'Israël a reçue en tant que collectivité. Rashi, dans son premier commentaire sur la Torah, nous dit qu'en fait, c'est de là que la Torah aurait dû commencer, et elle a débuté par Bereshit pour nous faire connaître la capacité créative de Dieu. Mais au niveau de la Torah, en tant que Torah qui vient nous guider dans la réalisation de notre vie sur terre, la première mitzvah est dans la paracha de Bo. Alors c'est une paracha donc il y a une signification tout à fait particulière. On rencontre le peuple d'Israël qui reçoit les premières instructions divines concernant sa vie en tant que collectivité. Ça va avoir évidemment une incidence sur la vie de chacun de nous, puisque toutes les fêtes sont fixées et sont déterminées par le Rosh Chodesh. Le tribunal qui a l'autorité pour fixer Rosh Chodesh est le Sanhédrin. Ça ne peut être fait que par le Sanhédrin lui-même. Et le Sanhédrin reçoit en fait le témoignage de 2 témoins, au moins, qui viennent et qui témoignent devant le Sanhédrin du renouvellement de la lune, ce qui va donc décider de Rosh Chodesh. Et la première fois, ça a été fait par Moshe et Aaron eux-mêmes. Alors, voyons les versets. Il s'agit du chapitre Yudbet, 12, et des versets Aleph et Bet 1 et 2. Je lis les versets. Ben voilà, Aaron nous les a mis sous les yeux. Alors, Vayomer Adonai el Moshe ve'el Aaron be'eretz Mitzrayim lemor. HaChodesh hazeh lachem Rosh Chodashim. Rishon hu lachem lechodshe hashana. Donc Dieu s'adressa à Moshe et Aaron alors qu'ils sont encore en Égypte. C'est intéressant d'ailleurs de constater que la première mitzvah que nous recevons en tant que collectivité, nous l'avons reçue alors que nous étions encore en Égypte. C'est-à-dire que nous ne sommes pas encore sortis d'Égypte et nous recevons déjà quelque chose qui va déterminer la sanctification du temps. Je continue, on est au verset Bet. HaChodesh hazeh lachem. Ça veut dire quoi, HaChodesh? Le mois n'a pas encore été fixé. Alors, HaChodesh, en fait, ça veut dire ici la lune.
La lune s'appelle Chodesh parce que c'est elle qui va déterminer le chidouche du temps pour chaque mois. HaChodesh hazeh lachem, Rosh Chodeshim. Donc, qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu a fait? Il a montré à Moshe et à Aaron la lune dans son renouvellement. On est là le premier du mois de Nissan. On est donc au moment du renouvellement de la lune et pour la première fois, le renouvellement de la lune prend une importance. Jusqu'à présent, il s'agissait d'un mouvement de la nature. Il s'agissait du mouvement des astres. On connaît évidemment le rythme qui est fixé et par le soleil et par la lune. C'est un rythme qui est naturel, tout le monde le connaît. On a constaté comment se fait le jour et comment tombe la nuit, et on a constaté que pendant une trentaine de jours à peu près, la Lune a un parcours qui fait qu'elle apparaît, qu'elle arrive à pleine lune et qu'elle finit par disparaître. Et Akadosh Baruch Hu, ici, dit à Moshe et Aaron, pour que ça devienne une loi permanente, pour une loi permanente, qu'à partir de maintenant, le renouvellement de la lune va prendre une signification qui va avoir une signification de Gdusha. Une Gdusha, parce que ça s'appelle les Kadesh et Chodesh. Alors, je voudrais revenir bien en arrière. En fait, je voudrais revenir à ce moment où ça a été fixé dans la nature. Et je parle évidemment du temps de la création du monde. Lors de la création du monde, le 4e jour, merci, Toda Rabba, on nous présente maintenant donc les versets sous les yeux. Vayomer Elohim, on est au chapitre Aleph, le premier chapitre de la création, au Pasuk Yud Dalet. Vayomer Elohim, Yehi meorot birkia hashamayim leavdil ben hayom u ben halayla vehayu leotot ulemoadim uleyamim veshanim. Dieu parle en disant, en effet, il n'y a personne pour entendre à part la création. Vayomer Elohim, Dieu parle en disant, donc à la création, qu'à partir de maintenant, il y a des astres dans les cieux, dans le firmament. Les Havdil, ces astres, auront pour rôle, ils auront pour rôle de les Havdil, c'est-à-dire de séparer entre le jour et la nuit, ben hayom ou ben halayla. Et ils serviront de signes, ve'ayu leotot, ou les moadim. Et ces astres serviront à fixer les fêtes, ou les yamim veshanim, et à déterminer ce qui sera considéré comme des jours et comme des années. Alors, donc, on est ici au 4e jour de la création, et voilà que Akadosh Baruch Hu annonce. Il annonce quel va être le rôle de ces astres qu'il crée maintenant par la parole. Vayomer Elohim. La création s'est faite par la parole divine. Be'asara ma'amarot nivra olam. C'est par l'intermédiaire de 10 paroles que la création s'est faite. Et ici, il s'agit donc de la création des astres. Yehi meorot birkia shamayim. Et quel est le rôle qui va leur être fixé? Va leur être fixé le rôle de faire la différence. En fait, donc de déterminer qu'est-ce qui va être jour, qu'est-ce qui va être nuit, mais qui va servir aussi d'indicateur au fait. Donc, déjà, le 4e jour de la création, il est annoncé par la Torah que Dieu va décider de
l'importance des astres, le soleil et la lune, pour fixer ce qui vont être les fêtes. Mais on est à peu près 2500 ans avant la sortie d'Égypte, avant le don de la Torah. De quel Moadim s'agit-il? Comment on annonce ici que les astres, le soleil et la lune vont-ils servir de siman pour les Moadim? Il y a ici quelque chose de très surprenant. Et pendant plus de 2000 ans, les hommes vont vivre le rythme naturel des astres, mais ils ne vont pas connaître la signification de ce cycle-là que la Terre va connaître avec ses saisons et que les hommes vont connaître par le rythme de la Lune qui disparaît, réapparaît, devient pleine, est claire en partie la nuit pour disparaître à la fin du mois. Or, Akadosh Baruch Hu trouve important et nécessaire d'annoncer dans le récit de la création le rôle de ces astres-là. Alors, Rashi, dans son commentaire sur ce verset, évidemment, comprend tout de suite la grande difficulté. Et on va lire le Rashi que Aaron nous propose maintenant sous les yeux ensemble. Ou les Moadim. Donc, le 4e jour, sont fixés les astres dans les cieux afin qu'ils servent de signe aux Moadim. Moadim, c'est les fêtes. Moadim, les Simcha. Al Shem Ha'atid. She'atidim Israël. Les Itztavot à la Moadot. Ve'em Nimnim. Les Molad Alevana. Alors, pour résoudre la difficulté dont nous avons parlé, Rashi nous annonce tout de suite que, en fait, ce qui est marqué dans ce verset, que ces astres-là vont servir aux fêtes, c'est quelque chose qui est annoncé à l'avance pour un temps futur. Al-Shem Ha'atid. C'est-à-dire que, au moment de leur création, ces astres ne vont pas avoir encore cette signification. Ils n'auront cette signification que 2500 ans plus tard à peu près. Al-Shem Ha'atid. Et Rashi continue d'expliquer chez Atidim Israël, parce que Israël est appelé dans le futur les Itztavot à la Moadot. Israël finira par recevoir l'ordre dans les mitzvot qu'il recevra par l'intermédiaire de la Torah de fêter des fêtes. Or, ces fêtes ont besoin donc d'être déterminées par le renouvellement de la lune. VM nimnim les molad alevana. Hem, c'est-à-dire les fêtes, nimnim, sont déterminées, sont comptées à partir du renouvellement de la lune. Alors, essayons de comprendre un peu ce qui nous est dit ici. Ce qui nous est dit ici est quelque chose d'intéressant. C'est que au moment de la création, Dieu fait entendre dans l'espace cosmologique du monde qu'il est en train de créer le soleil et la lune, le soleil pour les saisons, parce que, par exemple, cette année, vous savez qu'on a une année embolismique, c'est-à-dire qu'on a une année qui va compter 2 mois de Hadar. Pourquoi est-ce que est rajouté à cette année un autre mois de Hadar? Pour que Pessah tombe plus tard, c'est-à-dire obligatoirement au printemps. Chodesh Ha'aviv. Donc on a besoin du soleil pour déterminer évidemment les saisons, comme le printemps ou comme l'automne pour les fêtes de Tishrei. Et on a besoin de la lune pour déterminer quand est-ce que le mois va se renouveler.
Donc, nous dit Rashi, il faut que tu saches que Dieu a fait entendre au moment de la création que le but de la création des astres, c'est ce que Israël va vivre bien plus tard, des milliers d'années après. Et ça nous interpelle, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer dans le futur. Et pourquoi est-ce qu'il était déterminant au moment de la création des astres de dire qu'un des rôles des astres est forcément de servir à déterminer des fêtes qui n'existent pas encore et qu'Israël vivra plus tard dans son histoire, comme Pessah pour la sortie d'Égypte, Chag HaShavuot pour le don de la Torah, Chag HaSukkot parce qu'on a marché dans le désert pendant 40 ans en étant accompagné des nuées qui nous ont protégés. Or là, la Torah décide de nous faire une projection dans le futur. Et pourquoi est-ce que c'est déterminant? Et pourquoi est-ce qu'aussi c'est la première mitzvah qui nous est donnée, alors que nous sommes encore en Égypte? Pour comprendre tout cela, nous devons comprendre en fait qu'il y a quelque chose d'important qui s'est passé dans le monde. À partir de la création, le monde va vivre, l'homme va vivre la nature. L'homme créé le 6e jour, c'est-à-dire à la fin de la création, va rentrer dans le monde de la nature. L'homme va être introduit dans le monde de la nature. Il va y être inséré. Et la première chose que l'homme va connaître, c'est a priori les forces de la nature qui vont s'imposer à lui. Et il va se trouver soumis aux forces de la nature. Par le rythme, évidemment, aussi des astres, on sait combien le soleil et la lune ont une influence directe sur tout ce qui se passe dans notre monde. Et au départ, quand l'homme a été créé, il y a encore un contact direct entre l'homme et Dieu. Et ce contact, ce lien, ce dialogue qui existe entre le Créateur et l'homme créé est un dialogue qui va petit à petit s'estomper. Il va y avoir un recul du Créateur par rapport à la création. Et petit à petit, ce qui va devenir de plus en plus évident pour l'homme, ce n'est plus son lien avec le Créateur du monde et de l'homme, mais avec les forces de la nature qui s'imposent à lui. Et dans l'esprit des hommes, il va y avoir deux phénomènes de pensée qui vont apparaître. Un premier phénomène de pensée, c'est qu'on doit diviniser les forces de la nature. On ne peut pas rester sans le divin. Mais puisqu'on a un vide qui se fait au niveau de l'apparition directe de Dieu, comme ça s'est passé au moment de la création, alors l'homme se tourne vers les forces de la nature pour les diviniser. Et c'est comme ça qu'est née l'idolâtrie. L'idolâtrie du monde, c'est-à-dire l'homme qui se prosterne devant le soleil, qui se prosterne devant la lune, qui se prosterne devant les étoiles et qui va se prosterner devant toutes les forces existantes de la nature. Et le deuxième phénomène de pensée qui va se passer au niveau de l'esprit de l'homme, c'est que en fait, il y a deux pôles. Il y a les forces de la nature, le monde, et il y a l'homme. Et l'homme se sent petit à petit en droit de remplacer Dieu, qui a laissé une espèce de vide.
qui n'est évidemment que apparent, parce qu'il continue d'être présent. C'est lui qui, évidemment, continue d'animer les forces de la nature, et c'est lui qui donne une âme à l'homme, et c'est lui qui étend sa providence sur tout, et de temps en temps, l'homme est rappelé à l'ordre, comme quand les forces de la nature arrêtent leur fonctionnement habituel, par exemple lors du déluge. Mais l'homme n'a plus tellement la conscience de la présence divine dans le monde. Et il se voit, lui et les forces de la nature. Et se crée une nouvelle façon de comportement au niveau de l'homme. Il y a un comportement de l'homme qui devient un comportement de celui qui veut être le maître du monde. L'homme se propose de devenir le maître du monde. Et pour devenir le maître du monde, il apprend à maîtriser les forces de la nature. D'un côté, il comprend que ces forces sont énormes et il les a idolâtrées, mais d'un autre côté, il veut lui devenir le maître du monde. Et alors, il apprend à maîtriser les forces de la nature. Et il va y avoir une nouvelle histoire. Cette nouvelle histoire va être l'histoire de l'homme qui se propose en tant que Dieu. Et on arrive au moment de l'histoire de l'Égypte et du Pharaon à cette situation-là, où l'homme pense qu'il y a une absence totale de Dieu dans l'histoire du monde et dans l'histoire des hommes. Et le Pharaon se propose, lui, de le remplacer. Et il a appris que comme l'homme est soumis aux forces de la nature, tous les hommes doivent lui être soumis. Ça s'appelle l'esclavage. En fait, ce que le Pharaon a fait, c'est qu'il a recopié ce que les hommes vivent dans leur esprit vis-à-vis des forces de la nature. De la même façon que les forces de la nature dominent l'homme, alors l'homme va dominer les autres hommes. Il ne fait que recopier ce qu'il pense de ce qui existe dans le monde. Il y a donc ici quelque chose de très grave qui se passe. On en est au plus bas. On est dans le puits de l'histoire. Be'er Agola. Dans le puits le plus profond de l'histoire du monde et de l'homme. Au fin fond de ce puits règnent les ténèbres, l'avant-dernière plaie qui révèle la condition de l'Égypte. On est au plus bas de l'histoire des hommes. Et le Pharaon dit, ne vous inquiétez pas, c'est moi ici le maître. Évidemment, les forces de la nature qu'on ne maîtrise pas, on continue d'idolâtrer, on continue notre idolâtrie, mais ne vous inquiétez pas, il y a un maître à bord, c'est moi. C'est moi qui remplace Dieu qui n'est plus là. Et voilà que, alors que l'on est en train de vivre cette chose terrible que l'homme subit dans l'histoire du monde, 2000 ans et 5 siècles après la création du monde, voilà que Dieu se fait connaître à nouveau et apparaît pour indiquer à Moshe et à Aaron que tout ce qui a été créé a un véritable but. Non pas fixer un rythme aveugle à la vie de l'homme, mais au contraire, servir à la révélation du Kodesh, de quelque chose de divin, de l'âme du monde qui est divine.
Et c'est pour ça que la première mitzvah qui est donnée à Israël, alors qu'Israël est dans la geôle de l'Égypte, là où on affirme que Dieu a complètement quitté le monde, voilà que Akadosh Baruch Hu dit à Moshe et à Aaron, regardez bien. Vous voyez cette lune qui se renouvelle? Eh bien, sachez qu'au moment de la création, je l'avais déjà destinée. Je l'avais destinée à faire apparaître la Gdusha, la sainteté du temps, c'est-à-dire le noyau divin qui est présent dans le temps et dans la nature. Et voilà que c'est une révolution qui se passe. La sanctification des mois qui se fait à ce moment-là en Égypte est une révolution parce que tout d'un coup, il y a irruption à nouveau du divin par le dialogue qui se réinstalle entre l'homme et Dieu et par la réapparition de la Kedusha dans un monde qui ne voulait plus être que profane. HaChodesh hazeh rishon hu lachem lechodshe hashana. Parce qu'à partir de ce moment-là, les astres vont servir, sauf, à ce à quoi ils étaient destinés. Mekadesh Israël veraché chodashim. Mekadesh Israël ve'azmanim. Il a fallu attendre tout ce temps-là pour que les astres qui avaient été prévus à cela remplissent leur rôle. Depuis longtemps, ces astres-là et toute la nature étaient outragés par cet état d'esprit qui s'était installé, qu'ils ne servaient qu'à quelque chose d'aveugle, qu'ils ne servaient qu'à remplir les attentes de l'homme selon ses instincts, pour pouvoir permettre à l'homme de régner. Ils étaient outragés par cela, mais ils n'étaient pas capables de parler. Et voilà que maintenant, à partir de la sanctification du temps, les astres vont parler le message que Dieu a mis en eux. Les témoins qui doivent venir témoigner devant le tribunal parlent. Un témoignage est toujours une parole. Et c'est comme ça que le temps est sanctifié. Les témoins disent, la lune s'est renouvelée, nous l'avons vue, et elle vient indiquer la sanctification du temps. C'est son rôle, elle l'a reçu au moment de la création. Le soleil va indiquer le rythme des saisons. On en est conscient. Le Beddin voit et constate que le printemps n'est pas encore arrivé. Alors il va rajouter un mois à l'année. La parole de Dieu qui était inscrite dans la nature au moment de la création de Bereshit est en train de réapparaître par le dibour de Moshe, par le dibour de Aaron, qui entendent le dibour, qui entendent la parole de Dieu qui se fait entendre à eux et à tout Israël. Il y a une révolution qui se fait. Et pourquoi est-ce que cette mitzvah, comme nous l'a dit Rashi, pourquoi est-ce que cette mitzvah est donnée alors qu'on est encore en Égypte? Parce que l'Égypte avait installé cette mode de pensée dans le monde entier, que les lois de la nature ne servaient qu'à pour les intérêts de l'homme. Alors, en apprenant à les maîtriser, l'homme était capable d'agir. Et c'est pour ça qu'au début, quand Moshe va faire les makotes, il va amener les makotes, le pharaon va commander. Il va tout de suite
demander à ces sages de faire la même chose en disant, tu sais, si tu penses que tu es le seul à savoir maîtriser les forces de la nature, regarde, mes sages sont capables de le faire aussi. Mes magiciens aussi ont appris à maîtriser les forces de la nature. Seulement voilà que Moshe va continuer beaucoup plus loin que ça. Et alors, petit à petit, va se révéler aux yeux du Pharaon, mais pas seulement du Pharaon, aux yeux de ses sages, aux yeux de l'Égypte tout entière, aux yeux du monde entier, qu'en réalité, ces forces de la nature, elles ne sont pas des forces dominantes, mais des forces dominées. Et des forces dominées non pas par l'homme qui veut se faire le maître du monde, mais dominées par le Créateur lui-même. C'est le but des 10 Makot. Et à partir de là, on commence à remonter du puits. À partir de là, on va petit à petit découvrir qu'il y a une présence de Dieu dans le monde et dans l'histoire. Israël prend cette responsabilité de faire découvrir la présence de Dieu dans le monde et dans l'histoire. Ce rôle-là, nous l'avons aujourd'hui. Parce que ce rôle, il ne fait qu'augmenter avec le temps. L'homme se pensant dominateur du monde et des forces de la nature. Et voilà que Akadosh Baruch Hu lui donne une grande leçon. Et il crée cette situation où l'homme est complètement déconcerté. Il ne sait plus quoi faire. Il n'a plus de solution à ce que la nature fait sans aucun ordre. Et là, Israël est pour faire découvrir. HaChodesh Hazeh Lachem, c'est Dieu qui nous a donné la nature pour nous permettre de faire apparaître dans le monde quelque chose de divin, quelque chose de kadosh. L'histoire des hommes doit faire réapparaître l'histoire de Dieu. Et plus l'homme va s'entêter à se présenter comme celui qui est le seul à pouvoir décider de l'avenir du monde et de l'histoire des hommes, plus l'homme va se retrouver dans un labyrinthe où il ne saura plus quoi faire. Il n'aura plus de solution à donner. Et la voix de Dieu se fera à nouveau entendre. Grâce à nous, c'est notre rôle, c'est notre devoir. C'est ce que nous avons entendu comme première mitzvah alors que nous étions en Égypte. Que la voix de Dieu doit être celle qui va guider et l'histoire du monde et l'histoire des hommes. C'est la grande leçon de notre paracha. C'est la grande leçon de notre paracha et c'est avec ce message que nous sortons de l'exil. De la même façon que le peuple d'Israël aujourd'hui, qui termine de sortir de l'exil, a pour rôle de révéler la parole de Dieu qui s'est cachée dans l'histoire du monde et dans l'histoire des hommes. Et surtout pas imiter ceux qui ont voulu se présenter comme étant ceux qui étaient les maîtres du monde et les maîtres de la nature par une science qui aujourd'hui montre toutes ses limites. Shabbat Shalom et Chodesh Tov. Merci beaucoup, Rav Ben-Ishai. J'ai beaucoup pensé quand vous avez parlé au Piyut, qu'on chante à Shabbat, El Adon Akol HaMaasim, Baruch Vorach. Justement, on parle du rôle de ces astres, du soleil, de la lune. Shabbat Shalom, Chodesh Tov Rav, et à tout le monde, vous pouvez ouvrir les micros. Shabbat Shalom. On finit avec El Adon Akol HaMaasim, composé par... Je peux demander quelque chose? Oui, Nelly. Oui, je voulais, là, quand le Rav disait que finalement, en Égypte, tout d'un coup, les forces de la nature, on ne savait plus quoi faire, etc. Alors, notre rôle était de montrer que Dieu est là. Maintenant, avec le corona,
c'est exactement l'impression qu'on a tout le temps qu'il se passe des choses, la science ne sait plus, on est perdu. Et devant ça, quel est notre rôle? Comment c'est un peu la même question. Eh bien, vous avez tout compris. Vous avez raison. On finit en musique avec El Adon, version composée par mon père Zichrono Livracha. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom à tous et à toutes. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Kol Shabbat Tov. Shalom. Shabbat Shalom. Shalom. Amen. Ken Yehi Ratzon. Shabbat On le Shalom vaincra. du monde d'abord. À dimanche. Neshama. Ta-da.